Je m'appelle Marie-Laure Caillade, je suis arrivée en poste pour la direction du Grand Site de France Cap Fréhel. Je suis ravie d'avoir pris ce poste au syndicat mixte car je suis très intéressée par le fait de m'appuyer sur le paysage pour réfléchir et mettre en place un projet de territoire de grande envergure. Donc le Grand Site de France est sur 4 communes, la commune de Plévenon, la commune d'Erquy, Fréhel et Plurien, et la communauté de communes de Lamballe-Terre-Mer et la communauté de communes de Dinan-Agglomération. Donc ici on est à l'estuaire de l'Illé, à Sables-d'Or-les-Pins. C'est un secteur assez original du Grand Site de France, puisque on est sur un pré-salé, riche en biodiversité. C'est un secteur aussi au niveau paysager qui est superbe. Alors les secteurs emblématiques du Grand Site de France, c'est bien évidemment le Cap Fréhel, avec son secteur de la Fauconnière où les oiseaux marins vont nicher sur les flancs de falaise. Et puis évidemment le Cap d'Erquy et le Fort Lalatte sont vraiment les points emblématiques. Et évidemment cette côte rocheuse entrecoupée de plages et de dunes, des zones importantes à préserver. C'est des milieux qui sont très riches en biodiversité, les espèces floristiques sont très diversifiées. Et puis aussi ces grandes superficies de landes, notamment sur le secteur du Cap Fréhel, mais aussi sur le Cap d'Erquy. C'est les superficies les plus grandes de landes qu'on peut trouver en Bretagne. Ces milieux de landes n'ont pas été fragmentés, qui sont aussi d'une riche biodiversité, que ce soit en plantes, mais aussi en oiseaux, c'est-à-dire en passereaux, nicheurs, qui viennent s'installer sur la lande. Une opération Grand Site a commencé en 2012. Et a pu aboutir donc à la labellisation en septembre 2019. Donc l'opération Grand Site, c'est quoi? C'est des actions mises en place pour justement débuter, en fait, pour montrer qu'on était capable de préserver, de gérer le paysage et la biodiversité. Un des axes de travail du Grand Site de France, c'est de développer la mobilité douce et notamment d'un côté, on souhaite donc développer des randonnées cyclables et de l'autre, on souhaite développer aussi des liaisons structurantes pour les habitants qui puissent se déplacer en vélo de leurs habitations au bourg, au commerce, aux zones d'activité et à leurs emplois. Au niveau des randonnées, on a évidemment la véloroute qui a été aménagée le long du littoral, qui est splendide. Un des enjeux touristiques sur le Grand Site de France, ça va être d'étaler la période de visite sur l'année. On sait qu'on a un accueil très important en été, en juillet et en août, mais l'idée c'est que les hébergeurs et les opérateurs touristiques puissent aussi accueillir des visiteurs tout au long de l'année. L'aménagement qui a été réalisé au Cap Fréhel, ça a aussi permis évidemment d'améliorer le paysage. On n'a plus les voitures aujourd'hui au pied du phare et du coup lorsqu'on arrive au niveau du cap, on a le phare qui est baigné en fait dans la lande. D'autres actions comme aussi l'aménagement des sentiers sur le Cap d'Erquy qui permettent aussi de canaliser le public et de protéger la lande sur les caps. Par ailleurs, la gestion de la lande aussi va favoriser ce paysage rase de la lande. On a un troupeau depuis cet hiver sur les landes du Cap Fréhel. Et surtout sur les secteurs qui ont été très fermés, c'est-à-dire qui se sont embroussaillés avec des pruneliers et autres arbustes qui vont permettre de restaurer cette lande caractéristique. C'est un troupeau de vaches, de chèvres et d'ânes aussi. On a 3 ânes dans le troupeau, qui sont conduits donc par une éleveuse. Et ça permet aussi d'animer le paysage. Et ça peut permettre aussi pour les gens qui sont là, pour les gens qui habitent à Plévenon surtout, de retrouver un peu le paysage qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes. On est en train de créer, dans le cadre d'un schéma d'interprétation, de créer des outils d'interprétation sur plusieurs communes. Donc on a débuté avec un sentier justement qui passe à l'estuaire l'Illé et qui passe dans la vallée de l'Illé, qui passe par un moulin
Donc ça c'est un outil d'interprétation, enfin un sentier d'interprétation qui a été créé avec les habitants dans le cadre d'ateliers, où en fait ce sont les habitants qui ont raconté une histoire et qu'on a mis dans un livret en fait, qu'on a rédigé. On a notamment réalisé 2 guides, un guide paysage architectural et urbain qui permet en fait de donner aux collectivités et aux habitants des préconisations d'aménagement pour une meilleure qualité de leur paysage, soit au niveau des végétaux, soit au niveau de l'urbanisation et de la mise en place de lotissements ou autres projets. Un des rôles aussi du Grand Site de France, ça va être de comprendre et surtout de suivre l'évolution des paysages. Donc on a mis en place en 2017 un observatoire photographique du paysage. Donc on va prendre des photos à intervalles soit d'1 an, soit 3 ans, soit de 5 ans. Des photos pour voir un petit peu, pour analyser l'évolution du paysage. Donc on a commencé en 2017, on a à peu près 94 points photographiques sur l'ensemble du grand site. L'objectif aussi, c'est que les habitants puissent s'approprier ce projet et cet observatoire et qu'ils puissent eux-mêmes aller prendre des photos chaque année pour avoir après une preuve par l'image de l'évolution de leur paysage. On a le souhait en fait de mettre en place un plan de paysage. Le plan de paysage, c'est un outil qui va permettre de prévoir, de réaliser des aménagements de manière concertée avec les habitants, les élus, les associations locales, etc. On s'adresse évidemment dans le quotidien aux habitants, aux élus, aux associations locales. Et partir du paysage, s'appuyer sur le paysage pour discuter avec eux, c'est aussi parler de leur histoire et parler de leur quotidien.